Jacques Le Riche, vous êtes un de ceux qui ont inventé et créé le mini-tennis en 1990. Vous avez été le directeur technique de la Fédération belge de tennis. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus ce qu'est le mini-tennis et pourquoi l'avoir inventé? Dans les années 80-90, l'activité tennis est devenue quelque chose de très important dans la vie sociale en Belgique. Tout ce qui a été maintenant médiatisé par les performances des Borg, McEnroe, ont fait que de nombreux jeunes ont abordé le tennis, sont venus dans les clubs. Et là, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes commençaient l'activité, mais que peu continuaient cette activité. Et donc, la pratique du tennis était très difficile. Et à l'époque, les anciens joueurs essayaient d'apprendre le tennis aux enfants et ils adaptaient donc l'enfant au tennis avec des activités. On envoyait la balle au panier, on essayait de leur apprendre à réaliser des mouvements qui finalement ne pouvaient jamais être produits sur un terrain. Les enfants venaient donc pour jouer, ils venaient pour faire comme Borg, comme McEnroe, comme les champions, et finalement ils ne pouvaient pas le réaliser, ils ne pouvaient pas jouer au tennis, ils ne pouvaient pas échanger, et donc il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de points, et finalement les enfants, ça ne correspondait pas réellement à leurs aspirations, ils n'y trouvaient pas leur bonheur, et donc à ce moment-là on s'est penché sur la manière d'aborder le sujet, et alors la grande décision a été d'adapter le tennis à l'enfant et donc de rendre l'activité globale accessible pour que l'enfant puisse dans la joie, dans la gaieté jouer au tennis, et donc les cours ont été adaptés, les balles ont été adaptées, les raquettes ont été adaptées, ce qui a permis de réaliser tous les mouvements, toutes les actions, et donc de pratiquer l'activité de jouer finalement au tennis. Une grande révolution au niveau pédagogique, bien entendu, fut que l'enfant, dès lors, apprenait à jouer par le passé, et maintenant, en fait, il apprenait en jouant. On n'apprenait plus à jouer, on apprend en jouant, ce qui est fondamentalement différent. Et Jacques, vous pouvez nous expliquer un peu plus l'adaptation, donc c'est faite avec des cours qui sont devenus plus petits, des balles qui sont devenues peut-être plus grosses ou plus lentes, des raquettes adaptées, mais vous pouvez nous expliquer rapidement les cours, les dimensions des cours et pourquoi, quelles sont les différentes caractéristiques? Mais tout d'abord, la première balle qui est apparue, c'était une balle intermédiaire, c'était si je peux la nommer, la Triton Academy, qui a été présentée dans un colloque à Marbella en 85. Et on s'est rendu compte que dès lors, les enfants pouvaient arriver à jouer avec cette balle, pouvaient pratiquer un sport de haut niveau, avec des actions de haut niveau avec cette balle. Les premiers à l'utiliser et qui furent réellement nos cobés, c'est Justine Hénin, c'est Olivier Rocus. Et donc on a regardé ensemble avec différents pédagogues, on s'est mis sur un cours avec une raquette donc adaptée, et on a pu voir à quelle distance il se plaçait par rapport au filet pour vraiment frapper dans la balle. Donc on a pris un échantillonnage de joueurs, d'enfants qui jouaient bien au tennis, et là on est arrivé à la conclusion qu'il fallait jouer sur un terrain de 18 mètres. Quand l'enfant réalisait un balancement total en coup droit et en revers, c'est la distance à laquelle il se plaçait et donc à laquelle ils envoyaient la balle. Et donc on a commencé par là, puis on s'est rendu compte évidemment que les enfants avaient des difficultés, certains avaient des difficultés, on s'est dit on doit adapter, on doit trouver une autre balle, on est parti avec d'autres matériaux que le matériel habituel, une raquette, un cordage, on est parti même avec des palettes en bois, on a essayé que l'enfant puisse maîtriser mieux la balle avec une distance plus courte, et puis on est arrivé à une balle mousse sur un terrain de 12 mètres, et puis on s'est rendu compte que faute de préparation, quand l'éducation motrice n'était pas suffisante chez l'enfant, quand le développement psychomoteur était insuffisant, il ne parvenait pas à échanger, et là on a encore redescendu entre guillemets, on a fait une phase de préparation au mini-tennis en développant différentes actions de manipulation, d'envoi, de renvoi de la balle avant d'aborder l'échange.
Est-ce que les enfants réagissent au tennis ou réagissent aux histoires? Est-ce qu'il y a dans les exercices, est-ce qu'il n'y a pas eu une adaptation aussi? Vous n'avez pas utilisé des histoires pour faire réagir encore mieux l'enfant? Il y a une chose qui était primordiale, c'était le fait de donner des objectifs aux enfants, de développer des situations de jeu. En cela, sur le plan de la méthode, sur le plan de la pédagogie, c'est devenu en fait cette activité de formation de l'enfant, de présentation du tennis à l'enfant, c'est devenu quelque chose de très difficile. Ça a nécessité une formation importante et notamment pour adapter le tennis au bon niveau et de donner des objectifs aux enfants. Or les enfants, si on veut qu'ils réagissent, il est absolument nécessaire qu'ils puissent s'auto-évaluer, et donc il faut pénétrer dans leur monde, il faut quelque chose d'accessible, il faut quelque chose de concret pour eux. Et là, clairement, des histoires, le monde animal, les mettre dans un contexte qu'ils aiment finalement, se retrouver dans ce contexte coloré, fait que à ce moment-là, l'activité est devenue beaucoup plus encore ludique et adaptée, notamment en ce qui concerne les plus jeunes enfants. Alors, Jacques, vous avez été le directeur technique national de la Fédération belge de tennis pendant tellement d'années et maintenant vous avez quitté depuis quelques mois. Quel est l'objectif de Jacques Le Riche avec tout le savoir que vous avez, toute l'expérience que vous avez? Quelles sont les prochaines étapes pour Jacques Le Riche? Mais je crois que mon parcours, c'est un parcours vraiment atypique puisque j'étais au départ enseignant, professeur d'éducation physique et puis j'ai gravi les échelons vers le haut niveau, vers la formation des joueurs de haut niveau. Et puis finalement, j'ai terminé, ma carrière dans une fédération plus en gérant sur le plan administratif, financier, humain. Et j'étais relativement éloigné du terrain, des joueurs, des enfants. Et finalement, je désirais revenir à ma passion première. Et il est clair que ma passion première, c'est l'enseignement. Et donc là maintenant, ce qui me motive le plus, c'est de retrouver ce contact avec les joueurs et avec les jeunes, parce que je trouve que c'est aux jeunes qu'on a le plus à apprendre. On y trouve énormément de plaisir. Et le fait de les voir avec un sourire grand comme ça, quand on leur propose des activités et quand on voit qu'ils sont rayonnants, ça apporte beaucoup de bonheur à un enseignant. Donc j'ai envie en tout cas de revivre ces moments privilégiés que le mini-tennis ont pu me permettre de vivre. Le mini-tennis m'a permis de vivre cela au travers de cette activité avec raquette. Et au départ, j'ai été professeur d'éducation physique et finalement, là maintenant, on se rend compte que les enfants restent de plus en plus devant une télévision, devant leur ordinateur et que l'activité est encore devenue plus difficile qu'il y a 25 ans. Et donc, l'approche sportive par un sport adapté est vraiment quelque chose de primordial dans la vie d'un jeune maintenant pour son développement. Le développement harmonieux sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, c'est vraiment extrêmement important sur le plan psychologique que l'enfant se sente bien dans son corps également. Et je pense que le mini-tennis est vraiment une activité qui va leur permettre de s'épanouir harmonieusement. En tout cas, Jacques Jacques Le Riche, vous êtes une légende du sport pour beaucoup et merci pour tout ce que vous avez fait pour ces enfants qui sont devenus maintenant grands et bonne continuation pour la suite et merci encore pour toutes ces belles années que vous nous avez données au tennis. Merci Jean-Philippe.